Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur comment construire son personnage dans Marvel Future Fight. Et on va commencer tout de suite du coup en reprenant l'exemple de Sin qui est déjà au tier 2. Alors, il va falloir encore comprendre quelque chose. Lorsque vous venez d'obtenir votre tier 2, l'onglet juste ici ne sera pas violet mais sera bleu. Parce qu'il va falloir rechercher votre potentiel dans le boss du monde. C'est-à-dire que vous allez devoir utiliser ce personnage soit dans votre équipe principale si vous combattez les boss du monde ultime. Si vous combattez ces boss du monde là, vous allez devoir utiliser votre personnage en tant qu'assaillant, on va dire, personnage principal. Et si vous êtes en légende, vous allez pouvoir utiliser votre personnage soit en équipe principale, soit en tant qu'allié. Dans la case potentiel, ça va vous faire apparaître le personnage dont le potentiel n'est pas réalisé, et vous allez pouvoir le sélectionner en tant qu'allié. C'est valable pour la recherche pour le tier 2, mais c'est également valable la recherche pour le tier 4, ok, enfin, pour débloquer le niveau 80, en utilisant un personnage de tier 3, ok. Donc une fois que vous allez avoir effectué votre recherche de potentiel, vous allez pouvoir activer le potentiel et donc débloquer la petite gommette violette ici et vous lancer dans la construction de votre personnage jusqu'à son niveau 70 et soit l'obtention d'un tier 3 ou d'un potentiel transcendé, soit niveau maximum, niveau 70. C'est le cas actuellement pour Sin, c'est un personnage qui n'a rien d'autre que son tier 2, donc si on la prend et qu'on l'augmente, on va l'augmenter uniquement jusqu'au niveau 70. Donc soit vous avez les tickets d'amélioration de potentiel, ça existe. Vous avez les méga tickets d'amélioration de potentiel qui vont prendre votre personnage niveau 60 et qui vont l'emmener directement jusqu'au niveau 70, un peu à l'image des tickets de progression pour les étoiles, étoile 1, étoile 6 d'un coup, ou alors vous allez avoir un ticket de progression d'amélioration de potentiel qui va vous emmener du 60 au 62, 62, 64, etc., etc., de niveau par de niveau à chaque fois, jusqu'au niveau 70. Sinon, vous avez la deuxième option, l'amélioration de potentiel. Donc quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir votre personnage, le niveau max et le niveau du potentiel. Ça, globalement, on s'en fout un peu, ça veut juste dire que vous êtes niveau 62, ok. Vous allez pouvoir utiliser soit des fragments de cube cosmique, soit de l'antimatière, ou soit des pierres de norme du chaos. En fonction de vos ressources, je vous conseille d'utiliser les fragments de cube cosmique, parce que le rendement n'est pas du tout le même, 2% contre 0,363%, c'est-à-dire que pour une antimatière noire, je gagne 0,36, et pour un fragment de cube cosmique, je gagne 2%. Okay, vous allez avoir différentes stratégies, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire la stratégie du 10%, et qui vont essayer d'améliorer. Vous avez 10% de chance de passer au niveau 62. Sinon, vous allez rester niveau 60. Ça va vous faire cramer des ressources, ça va vous faire cramer moins de ressources que si vous faites le niveau max d'un coup, parce que vous allez avoir forcément ou pas de la chance. Il y a des gens qui vont utiliser le 50%, la technique du 50-50, voilà. Donc là, 50-50, c'est peut-être moitié moins de matériaux. Si ça marche pas, vous allez devoir recommencer, ça va peut-être vous en coûter la même chose. Donc il y a différentes stratégies, moi je perds pas le temps, j'ai tout ce qu'il faut comme ressources, donc c'est niveau max à chaque fois. Vous allez cliquer sur l'amélioration, vous savez quoi, on va le faire ensemble, voilà, amélioration. Donc là, Sin vient de passer, débloquer la possibilité d'aller au niveau 62. Et donc là, quand vous appuyez sur le plus pour prendre un niveau, vous allez gagner des niveaux grâce aux biométries de champion. Donc en utilisant les biométries de héros, on va essayer d'en trouver qui ne sont pas bloqués, voilà, Kingo par exemple, en utilisant 48 biométries de Kingo, je passe à 28% du niveau 60. Donc il va falloir compléter la barre, exactement comme pour de l'expérience classique. Hop, donc là j'ai pris un niveau. Et là, on va pas tarder à arriver au deuxième. Là voilà, je suis niveau max. Si je fais utiliser, ça va me décompter toutes mes biométries, et là je serai niveau 62. Et vous aurez la même chose à faire, c'est-à-dire recommencer à utiliser des fragments de cube cosmique, de l'antimatière ou des pierres de norme du chaos pour débloquer la possibilité d'aller du 62 au 64, etc., etc., jusqu'au niveau 70. C'est globalement coûteux pour les personnages classique, c'est-à-dire de natifs d'échelon 1. C'est très coûteux pour les personnages natifs d'échelon 2, extrêmement pour les personnages natifs d'échelon 3, sachant que
pour les personnages natifs d'échelon 3, ils ne demandent pas des pierres de norme de chaos ou de l'antimatière, ils demandent directement des fragments de cubes cosmiques. Mais les fragments de cubes cosmiques de rang 2, 3, 4, 5, etc. Donc vous allez devoir combiner vos ressources, ça va être extrêmement coûteux. En ce qui concerne l'équipement, une fois que vous êtes du coup tier 2, niveau 70, pardon, vous allez avoir la possibilité d'augmenter l'équipement jusqu'au niveau 25. Pour ce faire, ça va vous redemander de l'antimatière et ce coup-ci les deux autres matériaux d'évolution de tier 3. C'est pour ça que je vous dis que globalement, utiliser l'antimatière à chaque fois pour prendre le niveau supérieur, ça va vous en coûter beaucoup. Si vous êtes un peu ric-rac, peut-être vaut mieux utiliser les pierres de norme du chaos ou des CCF si vous en avez plein. Donc là pareil, vous voyez niveau requis 62, niveau actuel niveau 60. Je ne peux pas améliorer cet équipement parce que je ne suis pas niveau 62. Si vous êtes niveau 62 ou niveau 70, encore une fois, amélioration normale et ça va se lancer. Soit vous allez être très chanceux, c'est-à-dire qu'en une fois ou en 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous allez pouvoir passer équipement niveau 21. Soit vous allez, comme moi, être souvent très malchanceux et ça va vous coûter 30 fois, 25 fois, 30 fois ces ressources avant de prendre le dernier niveau. Donc ça peut être extrêmement coûteux en fonction des personnages. Encore une fois, les natifs tier 2, natifs tier 3 vont vous coûter beaucoup plus cher. Les compétences, une fois qu'elles sont montées au niveau maximum, au niveau 6, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Le type, pareil, et l'ISO 8, une fois que vous avez fait un bon set d'ISO 8, que vous soyez tier 1, tier 2, tier 3 ou tier 4, vous n'avez pas forcément besoin de le refaire. Là où ça va devenir un peu plus compliqué, un peu plus intéressant, maintenant qu'on a vu ça, ça va être l'artefact. Okay, donc l'artefact, comme je l'expliquais dans l'ancienne vidéo, c'est un système qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, globalement. Si on regarde les premiers personnages à avoir été concernés, c'est Captain America, Hulk, Iron Man. Il me semble que c'était peu de temps avant la sortie des tier 4, justement. Quoique peut-être que je me trompe. Effectivement, c'était peut-être sorti un peu avant. C'était peut-être sorti un peu avant que les personnages prennent leur tier 4. Mais globalement, vous allez avoir différentes étoiles. Donc comme vous pouvez le voir ici, 1, 2 ou 3 étoiles. Jusqu'à 6 étoiles. Donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'artefact comme ça, sans visage, 4, 5, 6 étoiles? Parce que ça n'existe pas. Vous allez avoir 1, 2, 3 étoiles, et à partir du 3 étoiles, si vous avez un 4, un 5 ou un 6, il y aura forcément la tête d'un personnage dessus. Vous pouvez également avoir un 3 étoiles comme ça, ou un 3 étoiles avec la tête d'un personnage dessus. Ok? Alors, vous allez avoir différentes options sur vos artefacts. C'est-à-dire que ça va jouer avec l'instinct de votre personnage. C'est-à-dire que si on reprend le cas de Sin juste ici, elle n'a pas d'artefact pour l'instant, qu'on soit bien clair. Et si vous prenez l'instinct de Sin, la case la plus élevée c'est la cruauté, vous pouvez le voir juste ici, instinct cruauté. C'est-à-dire que quand je vais avoir un artefact, si je veux pouvoir en tirer le maximum, il va falloir que je parte sur un instinct cruauté. Là vous voyez, augmentation de la cruauté de plus 40. Alors, ça paraît pas énorme, lorsque vous allez avoir un personnage tier 4, vous allez voir que les statistiques augmentent vraiment drastiquement. Là par exemple, l'instinct d'Odin, ordre, on est à 3531. D'accord? Donc quand vous allez avoir une augmentation en plus de ça sur votre... donc là c'est justice, c'est pas le bon instinct. Mais quand vous allez avoir une augmentation en plus ici, et que dans la compétence exclusive, vous allez avoir quelque chose qui match avec l'instinct, plus vous avez d'instinct, plus ça marche, ok? Donc globalement, 1, 2, 3 étoiles, ça match avec l'instinct. Et ensuite, vous avez la deuxième option. L'option que vous allez avoir ici, donc vous allez pouvoir cliquer dessus, et ça va pouvoir vous appliquer tout ça, globalement. Alors, il y a des effets qui sont PvE, comme par exemple, réduit les dégâts infligés par les boss. Bon, pourquoi pas. Vous allez surtout avoir augmentation des dégâts contre le type maléfique, voilà, la première ligne, voilà, avec la compétence maléfique de 9%, à savoir que ça augmente si c'est un 3, 4, 5, 6 étoiles, d'accord? Et vous allez avoir des effets qui sont plus PVP, donc joueur contre joueur, donc vous avez un truc, réduit les dégâts de perforation supplémentaires reçus de 7%, voilà, donc vous avez différents effets qui vont s'appliquer à l'artefact. C'est-à-dire que cet artefact-là, je peux l'équiper à n'importe qui, cette option va s'appliquer, ok? Mais vous avez le même principe avec un artefact, avec la tête d'un personnage. Cette option-là, elle va s'appliquer, peu importe
à qui je l'équipe, d'accord? Par contre, la compétence exclusive juste ici, elle va vraiment dépendre du personnage dont c'est le visage. Cette compétence-là ne s'appliquera pour ce cas-là que pour la chatte noire. Vous le voyez ici, condition d'activation, la chatte noire. Et là, vous avez un bonus dédié, spécial, uniquement à ce personnage. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, par exemple, Sin n'a pas d'artefact à elle, n'a pas d'artefact en nom propre. Et bien, soit je lui équipe un 3 étoiles classique, soit si vraiment j'ai beaucoup de ressources à perdre ou que je suis intéressé pour avoir la Sin avec le rang de croissance niveau 1, on peut aller regarder, à mon avis, c'est ce qui a été fait. Voilà, là vous voyez juste ici, ils ont mis l'artefact d'America Chavez 6 étoiles sur Sin. Donc ça va quand même augmenter la cruauté de Sin de presque 500, ça va augmenter le taux critique d'instinct de 6%, hein, ça on s'en fout, ok. Par contre, elle ne bénéficiera pas de cette compétence. Mais tout ce qui est passif ici va s'appliquer. Donc c'est pas forcément très intéressant. Le plus intéressant, c'est vraiment de faire matcher le visage du personnage avec le personnage. Parce que là, Jean, typiquement, sur un 3 étoiles, elle va gagner tout ça comme compétence. Augmentation des dégâts de base contre les super-héros et contre les super-vilains de 11%. C'est pas négligeable, c'est quand même plutôt bien comme artefact. Vous allez avoir après des artefacts qui sont très bien ou très mauvais. Ça va dépendre, ça, c'est les développeurs qui choisissent. Mais globalement, voilà comment faire matcher un artefact avec votre personnage. Alors, si vous n'avez pas le bon instinct, c'est pas grave. La compétence va quand même prendre le pas au-dessus. Typiquement, mon Odin, que vous pouvez voir juste ici, j'ai son artefact à 4 étoiles, mais je n'ai pas le bon instinct. C'est-à-dire que Odin a l'instinct ordre, et là j'ai la justice. Donc ça va m'augmenter un peu ma justice, c'est pas grave, c'est pas ça qui va faire foi. Par contre, augmentation des dégâts de base infligés au personnage avec la compétence maléfique de 11% et de 0,2% de l'instinct total en plus. Donc ça va prendre 0,2% de mes 3000 et quelques, 3500, voilà, 3531 de l'instinct. Voire même peut-être du 3800 si c'est l'instinct total. Il y a écrit instinct total en plus. Instinct total, voilà. Donc ça va prendre 0,2% de mes 3800. Donc ça rajoute, encore une fois, quand même pas mal de statistiques. Et comme vous pouvez le voir juste ici, il y a un plus 3. Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir améliorer vos artefacts. Donc vous allez avoir jusqu'au plus 3, 100% de chance. Et après, vous allez avoir 75, 50, 25 et 12,5 en fonction du nombre d'améliorations que vous allez avoir. Ça va vous coûter des essences célestes. Essences célestes, voilà, c'est ça. Et ça va augmenter, comme vous pouvez le voir ici, je vais prendre un plus 4, et ça va m'augmenter la justice de 104 à 118. Là, c'est pas le bon instinct, donc j'ai vraiment aucun intérêt à augmenter la justice de 118. Ça ne va vraiment me servir à rien, d'accord? Par contre, dans le cas... alors, ça serait bien de trouver un personnage dont j'ai le bon instinct et le bon... Bah voilà. Par exemple, Hulk, j'ai son artefact avec instinct justice, augmentation de la justice. Donc là, j'ai le bon instinct. Là, si je l'améliore, effectivement, augmentation de la justice de 310. Voilà, je vais prendre statistique par statistique, un petit peu. Ça va vraiment améliorer. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est 25% et ça me coûte beaucoup de gold et ça me coûte un peu d'essence céleste. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. L'essence céleste, comment est-ce qu'on l'obtient? Vous avez la solution longue, mais presque obligatoire, la faille dimensionnelle, dans laquelle vous allez avoir différents niveaux de difficulté qui vont avoir différentes récompenses. Là, vous allez pouvoir directement dropper des 3 étoiles et même un 4 étoiles exclusif. Et vous avez ensuite des coffres avec des récompenses particulières. Le niveau normal, ça va être 1 étoile et vous n'allez pas forcément en avoir. Lorsque vous allez ouvrir une faille, vous allez en plus de ça avoir un niveau de difficulté interne à votre niveau de faille. C'est-à-dire que dans le niveau de faille mythique, je vais avoir du niveau 1 au niveau 6 de difficulté. Ça va coûter beaucoup d'énergie, mais derrière, le retour peut être vraiment très intéressant. Donc ça, c'est le moyen d'avoir des essences célestes, on va dire, facilement, parce qu'une fois que vous avez eu des artefacts en mission, vous pouvez les décomposer. Donc là, je vais décomposer les 2 étoiles et les 3 étoiles, et ça va me donner 30 d'essence. Donc c'est pas énorme, mais je vais décomposer que 4 artefacts. À savoir que les artefacts 1 étoile, en décomposant, vous donnent 5.
les 2 étoiles 15 et les 3 étoiles 75. Décomposer des 4, 5, 6 étoiles, c'est un peu de la folie. Et puis après, sinon forcément, pour obtenir des artefacts, vous avez évidemment l'option 2, c'est-à-dire l'option magasin, donc en utilisant des cristaux, en utilisant de l'argent, des golds, etc., etc. Donc ça, on va dire que c'était vraiment le pâté artefact. C'est vraiment ce qui va vous intéresser lorsque vous allez vraiment vouloir tirer le meilleur de votre personnage. Donc là, vous êtes niveau 70, vous avez le bon équipement, les bonnes compétences, le bon type, le bon ISO, le bon artefact, le bon équipement personnalisé, on en reparlera après, le bon uniforme, les bonnes options, etc. On en reparlera également juste après. Comment est-ce que vous allez pouvoir obtenir votre tier 3 si votre personnage est éligible? Alors déjà, on va s'intéresser à deux choses. Il y a le tier 3 et le potentiel transcendé. Ce sont deux choses totalement différentes. Comme vous pouvez le voir juste ici, Iron Fist est niveau 70, potentiel transcendé. C'est écrit juste ici. Et je ne peux pas l'améliorer plus que ça. Aujourd'hui, c'est son maximum. Ghost Rider, lui, il a pris son tier 3. Ce que ça va changer, c'est pas tant en termes de compétences, quoique, ça va surtout être dans l'évolution de votre personnage. Lorsque vous allez vouloir prendre le tier 3 sur un personnage, vous allez avoir besoin de bouquins, juste ici, voilà, les archives de Titan. Archives de Titan que vous allez pouvoir avoir dans le boss du monde. Et s'il vous plaît, ne prenez pas la promotion, elle vaut vraiment pas le coup. Vous êtes donc les archives de Titan, et vous allez également avoir besoin de packs d'accessoires de Titan et de poussière dimensionnelle. Et également de fragments de cubes cosmiques. Vous avez pour la plupart des personnages qui sont natifs tier 1 besoin de 800 fragments de cubes cosmiques. Tier 2 ça doit être 1600, etc. etc. Ça augmente un peu. Donc ça, c'est vraiment pour prendre le tier 3. Pour prendre le potentiel transcendé, vous allez avoir besoin évidemment d'autres ressources. Vous allez avoir besoin, ce coup-ci, des cristaux, des fragments de cristaux de gemmes de Mandalay et des cristaux d'éveil. Alors ça, vous allez pouvoir les obtenir dans les arènes dans le combat d'alliance, comme vous pouvez voir dans la liste juste ici. Voilà, vous allez pouvoir en obtenir 25 et 20, et ce jusque dans les niveaux. Oui, tu peux pas me montrer le statut que je cliquais. Ok, donc je peux pas. Ah si, normal, extrême, voilà, légende. Vous allez pouvoir en obtenir, voilà. Donc 3 fois par jour, globalement, parce qu'il y a 3 niveaux de difficulté. Et ça, donc dans un premier temps, vous allez pouvoir débloquer la compétence transcendée. Donc là, pour lui, par exemple, c'est bâton maudit. Une fois que vous allez avoir débloqué cette compétence, il va falloir améliorer la compétence, comme une compétence classique, comme les autres compétences. Donc vous allez l'améliorer jusqu'au niveau 6, ça va vous recoûter les mêmes matériaux. Et une fois que elle sera niveau 6 et que votre équipement sera niveau 25, vous pourrez transcender le potentiel de votre personnage. Ça coûte plus de ressources, plus de gold, mais par contre, ça ne vous demande pas d'archives de Titan, contrairement au tier 3. Et les archives de Titan, comme c'est une récompense aléatoire dans un mode de jeu que vous ne pouvez faire que 5 fois par jour, c'est compliqué d'en avoir tout le temps 10 à chaque mise à jour. Ok ? Donc voilà, c'est juste la grosse différence, on va dire, sur le potentiel transcendé et sur le tier 3. Par contre, lorsque votre personnage va vouloir avoir le tier 4, comme vous pouvez le voir ici, les deux personnages là ont un potentiel transcendé à la base, et le reste des personnages là, c'est les tier 3. Ça va pas avoir beaucoup plus d'influence, ok? Parce que le tier 4, c'est vraiment une compétence à part entière, donc vous allez garder vos compétences exclusives, ça va vraiment être la dernière amélioration. Mais là, je pense que vu le temps qu'on a passé sur l'artefact, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Dans la troisième vidéo, du coup, on va s'intéresser à l'équipement personnalisé avec, je pense si on a le temps, l'uniforme. Et ensuite, la dernière vidéo, ça sera vraiment la progression jusqu'au tier 4, d'accord? Parce que là, il va y avoir encore beaucoup de choses à dire. Allez, souhaitez-moi du courage et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!